Aime-moi quand même. Aime-moi quand même. Pas le temps de se découvrir, pas le temps de se comprendre. Des désirs, y a d'autres à s'offrir, tout à défendre. On veut pas d'une histoire encore, on garde une arme à la main. Y a toujours un des deux qui tire avant la fin. Délivre-moi. Alors, ça a débuté comment? Ça a débuté de façon très très banale, hein, quand j'étais petite. Après ça, je me suis très vite intéressée à la musique. J'ai très vite réclamé des instruments de musique. Je voyais des gens jouer de la musique à la télévision et voilà, c'était une évidence, il fallait que je joue de la musique. J'ai voulu un piano alors que je savais pas en jouer et puis voilà, les choses sont venues naturellement. J'ai très vite commencé à composer. C'était pas forcément des œuvres d'art, mais c'était voilà, je composais très vite et voilà, j'ai tout de suite été attirée par la création, le fait de faire mes petits morceaux à moi et tout. Et ça s'est développé comme ça, petit à petit, une chanson pour moi, puis une chanson pour une copine qui me demandait, et puis après ça j'ai travaillé avec un groupe pendant des années, avec qui on a fait pas mal de scènes, c'était du rock là pour le coup, et puis il y a eu un tournant dans mon évolution. En 2009 j'ai fait les rencontres d'Astafor, j'y ai été dans un premier temps pour me demander, enfin pour un petit peu confronter ce que je faisais, parce que quand on fait les choses dans son coin c'est bien joli, on se fait plaisir, mais on ne sait pas trop en le confrontant à d'autres personnes si ça tient la route. Donc en fait j'ai été à Stafford en me disant, j'y étais sur la pointe des pieds en me disant mon Dieu, je vais avoir l'air de quoi. Et en fait je me suis rendu compte que j'étais pas pire que les autres et que je me défendais plutôt pas mal. Et puis ça s'est très bien passé. Aime-moi quand même, dis-le-moi quand même, même si on déchire, qu'on se délire, dis-le quand même. Apprends-moi. Après ça, j'ai eu l'occasion de rencontrer mon ami et guitariste Patrice Tedbuide, avec qui je travaille encore aujourd'hui pour les scènes. Voilà, Patrice, gros bisous. Et puis voilà, on a fait des scènes et puis à un moment donné, l'envie avec la quantité de titres qui s'amoncelaient de se dire voilà, on va y aller, maintenant on va voir un petit peu ce que les professionnels d'un point de vue et des radios, mais aussi des professionnels de la musique et de la distribution, voir si mon travail intéresse quelqu'un pour passer à l'étape d'après. Et voilà, on est en plein dedans là, dans la promotion de ce travail fait pour l'instant complètement en autoproduction. Donc c'est vrai qu'on cherche à placer le morceau idéalement dans l'espoir qu'il plaise et que ça passe bien. C'est clair que si on pouvait avoir l'aide d'une prod ou d'une major ou de quelque chose, ce serait pas de refus. Parfum d'attente et de silence, oublié qui fait encore jour, je lance un appel à un hymne à l'amour, qui fait bon vivre sans doute mon impossible délivrance. Ma route s'arrête ici, puis recommence. J'attendrai que tu aies bouclé ton bagage de souvenirs, bien acté qu'il est ville notre avenir. Ça fait 100 000 ans qu'on perd l'air de nord, ça fait 100 000 ans qu'on mène encore la charrue avant les bœufs. Ça fait
C'était une comédie musicale qui a été produite en Belgique. C'était La Belle et la Bête, un thème qui a déjà été repris dans d'autres circonstances. Et je me suis retrouvée castée là-dessus parce que j'avais des copains qui étaient déjà de la partie. En Belgique, en même temps, tout le monde se connaît. Et au moment où je me suis présentée, il y avait plus, enfin, tous les premiers rôles étaient pris et j'étais un peu arrivée là, un peu tout à coup en disant oh, tiens, il y a encore peut-être quelque chose à faire, ça pourrait être sympa. Et puis on m'a dit bah oui, écoute, on cherche encore des choristes parce que c'est rare et c'est bien de le souligner. C'était une comédie musicale où on jouait avec des musiciens en live et où les choristes étaient en live, ce qui n'est pas si fréquent pour des comédies musicales, même avec des très très gros budgets ici dans les comédies qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Mais c'est une belle aventure qui t'a apporté quand même quelque chose. C'était très très sympa. J'ai cru que ça allait m'ennuyer et ça m'a pas ennuyé. J'ai cru que ça allait m'ennuyer de refaire tous les soirs le même spectacle. Et en fait, on s'aperçoit que tous les soirs, c'est un autre spectacle parce qu'il se passe des trucs. Bon, est-ce que tu serais éventuellement partante pour une autre aventure de ce genre-là ? Oui, pourquoi pas. C'est pas du tout quelque chose... j'en garde un excellent souvenir. Je me suis vraiment beaucoup amusée à faire ça. Je t'attendais pas, t'étais pas mon plan, mon schéma. Tu viens avec tes yeux trop beaux, mais c'est trop tard ou c'est trop tôt. Ou pas pour moi ou je sais plus. J'ai rien demandé, rien voulu. Je t'attendais pas, des trucs pareils on n'y croit pas. Tu viens avec tes yeux trop grands, tes yeux à se noyer dedans. Pour plus tricher, plus se mentir, pour être heureux ou pour mourir, tes yeux pour jamais revenir. Je t'attendais pas, j'avais le corps en Alaska. Tu viens avec tes mains si douces. Qu'est-ce qui me prend, qu'est-ce qui me pousse à penser que tu combleras le vide que je porte en moi. Et je t'attendais pas, et je t'en veux quand tu ne fais pas le pas que moi je n'ose plus. Sur le fil des désirs qu'on tue, et me v'là la tête à l'envers, funambule entre ciel et terre, à deux doigts de me foutre en l'air. Et je t'attendais pas, ou si peu que je m'en souviens pas. Tu viens avec ton cœur trop riche, sur les bords de mon âme en friche, où il y a des croix et rien d'écrit, où il y a longtemps que rien ne vit. Et je t'attendais pas, et dans ce monde où t'étais pas, j'avais moins peur qu'on ne le pense. J'avais apprivoisé l'absence. On s'habitue à n'être rien, on s'habitue à n'être rien, on s'habitue. Et toi tu viens. J'ai eu la chance d'avoir Francis Cabrel qui m'a proposé de faire des chœurs sur son dernier album. Enfin, je pense que c'est le dernier parce qu'il y en a un là qui est en passe de sortie. Je ne sais pas s'il est déjà sorti ou s'il va sortir. Mais c'est celui qui s'appelle Vise le ciel. Il n'est pas sorti encore. Ah ben voilà. Voilà. Vise le ciel, donc c'est le dernier album qui est sorti en date. C'était en octobre 2012. Voilà. Avec des reprises de Bob Dylan qu'il voulait faire depuis très très longtemps. Ah, très bien. Donc Très c'est tout un album de reprises et d'adaptation de Bob Dylan en fait. Et voilà. Bon, c'est vrai qu'on parle d'album. Alors, où est-ce que ça en est pour ton histoire ? Alors pour mon histoire, on travaille d'arrache-pied pour l'instant pour le choix des titres définitifs et la direction précise qu'on va prendre sur le son définitif en fait de l'album. On va être bien certain de là où on va, comment on le fait et voilà.
On est là-dessus et on bosse bien. On bosse bien, on avance bien et il y a de belles choses qui se profilent. Bon, c'est vrai que j'ai sous les yeux donc ce magnifique Objet. collector, s'il vous plaît. Voilà, ce magnifique objet. Avec 8 titres donc, que j'ai cités tout à l'heure. Et parmi ces 8 titres, donc c'est une question que j'avais envie de poser. Effectivement, est-ce que parmi ces titres-là, on pourrait éventuellement les retrouver dans ce futur album? Oui, sans doute. En grosse partie, il y a beaucoup de ces titres qui en feront partie, mais pas tous. Il y en a certains qui sont des titres qui me tiennent à cœur et qui sont là justement. J'ai fait ce petit EP parce qu'il y a des titres qui vraisemblablement n'apparaîtront pas sur l'album et que j'avais malgré tout envie que certaines personnes qui me suivent et qui viennent me voir en concert puissent avoir et puissent écouter. Voilà. Comme par exemple la chanson de Jeanne, qui vraisemblablement n'est pas une chanson qui ferait partie de l'album, mais qui est sur ce petit EP. Ça fait psychose, hein. Ça fait psychose.